C'est une joie, vous savez, d'apporter la parole de Dieu, même quand on est fatigué, même quand on a besoin de force, vous savez. C'est dans ces moments-là qu'on mesure vraiment le verset, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Parce que c'est quand on s'abandonne réellement en Dieu qu'on voit sa main agir. Vous savez, souvent, on se dit oui, c'est bon, je vais le laisser agir, mais on reprend très vite les rênes. Mais vous savez, quand on est fatigué ou quand on ne sait pas quoi faire, c'est là qu'il agit. Parce qu'il dit, c'est bon, je vais m'en occuper, je vais le faire. Et souvent, on s'aperçoit qu'il fait beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Amen, ouais. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sentiment qu'on déploie souvent, qu'on a souvent et qu'on vit souvent et qu'on se laisse souvent abattre par lui. C'est un sentiment qui ne devrait plus, mais qui ne devrait plus avoir le droit de citer dans notre vie, qui ne devrait plus avoir le droit d'exister et qui ne devrait plus avoir le droit d'agir même dans notre vie. C'est la culpabilité. La culpabilité. Alors, la fausse culpabilité, parce que vous verrez qu'il y a une bonne culpabilité et une fausse, entre guillemets, ou une pas vraie. Et surtout, une chose qui, malheureusement, qui est spécifique chez nous, les disciples de Christ, c'est un sentiment de culpabilité que nous pouvons avoir envers Dieu. Je me sens coupable envers Dieu. Je me sens coupable envers Dieu de peut-être pas assez lire ma Bible, de ne pas assez prier, de ne pas assez de temps dans la présence de Dieu. Et malheureusement, des fois, ça nous bloque, ce faux sentiment de culpabilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps dans la présence de Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible. Mais vous verrez que la différence est importante. Alors pour bien comprendre ce qu'on va parler ce matin, j'ai une petite définition, pourquoi petite, une définition sur la culpabilité. Alors j'en ai trouvé plein, parce que la culpabilité, on s'aperçoit très vite que c'est un sujet autant important, que ce soit au niveau du droit, hein, coupable, non coupable, au niveau de la psychologie, au niveau de la psychiatrie, au niveau de plein de choses. La culpabilité, on s'aperçoit qu'elle est présente à tous les étages de notre société, malheureusement. Alors la culpabilité, c'est la situation d'une personne coupable, ou tenue pour coupable, ou qui se sent coupable, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Et elles se sentent coupables d'avoir transgressé une règle. Et je l'ai dit, la culpabilité est un vaste sujet, et c'est un sujet qui est traité et reconnu même dans les milieux séculiers, dans notre société et dans la société, où on chasse le sentiment de culpabilité à tout prix. Vous savez, avec certaines lois qu'on dit déculpabilisantes. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple le mariage pour tous ou l'avortement ou la pilule remboursée jusqu'à 25 ans. On essaye de lutter contre ce sentiment toxique qui est reconnu, je l'ai dit, par beaucoup de psychologues, psychanalystes et de psychiatres comme un problème qui peut avoir des conséquences graves sur la sociabilité de l'être humain et même sur sa santé mentale. Si vous voulez, j'ai trouvé un texte de Françoise Dolto. Françoise Dolto, pour ceux qui connaissent, c'est une psychologue de l'enfant. Et marrant, elle était la mère du chanteur Carlos, si vous savez, si vous voyez qui. Bon, ça n'a rien à voir, mais moi je trouve ça le clin d'œil marrant, mais bon. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Et donc, Françoise Dolto a écrit beaucoup. J'ai appris qu'elle était chrétienne, moi, qu'elle était plutôt... elle croyait en Dieu et elle avait cette fibre catholique, et elle a écrit pour beaucoup de revues psychologiques catholiques. Je ne savais pas, j'ai appris ça, et dont ce texte est tiré des études carmélitaines, hein, qui vient du Carmel. Donc c'est pas la bière, hein, c'est pas la bière carmélite, hein, mais c'est vraiment des choses sérieuses. Et dans cette revue, elle parle de la culpabilité et elle parle de la fausse culpabilité qu'on peut créer chez l'enfant, mais j'ai trouvé ce qu'elle dit est très intéressant. Il s'agit de cas vécus et il apparaît que si la vraie culpabilité est ou devrait être l'occasion de développer des forces d'action nouvelles, tissées de confiance et d'amour, la fausse culpabilité s'avère d'autant plus nuisible qu'elle est source de dépression, de manque de confiance en soi
et de manque de confiance dans la vie. Et elle va même pousser la chose encore plus loin en disant une spiritualité saine exige qu'un être perde éventuellement ce qu'il reste en lui des traces d'une fausse culpabilité. Même cette dame, cette psychologue, dit que si on a une fausse culpabilité en nous, on ne peut pas avoir une vie spirituellement saine. C'est intéressant à voir. D'ailleurs, en faisant des recherches dans n'importe quelle librairie, vous pouvez le faire vous-même, même si vous voulez aller sur Internet, Amazon par exemple, vous trouverez plein de livres sur ce sujet. Et c'est pas des livres chrétiens, c'est des livres de cette société qui est écrite par des gens qui vivent dans cette société. Par exemple, j'ai quelques titres. Se libérer de sa culpabilité. Voilà, c'est un guide pratique. Au diable la culpabilité. Je le mets. Au diable la culpabilité. C'est-à-dire, hop, je lui rends. La culpabilité, l'émotion qui tue. Vivre sans culpabiliser. 2 petits points. Accueillir sa culpabilité pour mieux s'en libérer. Celui-là, j'ai un peu de mal à comprendre. Je me culpabilise, après je m'en libère. Bon, je n'ai pas dû comprendre le chose, mais bon. Et le dernier, apprivoiser sa culpabilité. Donc vous voyez, c'est un sujet extrêmement important. Et souvent, on pense que dans nos milieux, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la culpabilité n'existe plus. Elle ne devrait plus exister, c'est vrai. Mais c'est une arme que Satan utilise, malheureusement, contre les enfants de Dieu. Des fausses accusations. Vous savez, il est le père du mensonge. Il est le père de l'esbrouf, de l'ombre qu'il met devant la vérité. Et il nous fait passer cette ombre pour la vérité. Et malheureusement, des fois encore, trop souvent, nous, enfants de Dieu, on croit ceci. On croit le mensonge, on croit la fausse vérité. Pour ceux qui étaient là vendredi soir, à notre rencontre de prière, Teddy nous a rappelé, à travers la lecture de Romains 8, l'amour infini de Dieu pour nous, qui en donnant son Fils unique, Jésus, en sacrifice, nous a justifiés. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, il a déclaré coupable, non coupable. Coupable, non coupable. Donc Dieu nous voit comme des non coupables. Et ce qui est non coupable est non culpabilisable. Vous comprenez ? Si je suis non coupable, personne ne peut me culpabiliser, à part moi bien sûr. Si je transgresse une règle parce que j'ai eu envie de le faire, effectivement je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais si Dieu me déclare non coupable, je suis non coupable à ses yeux. Et que personne, et Teddy finissait là-dessus, et que personne maintenant ne peut nous accuser car Dieu est avec nous. C'est Romains 8, 33 qui nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est-à-dire que si des gens nous accusent, il est là à dire « Non, 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 j'ai payé le prix pour eux. La faute, c'est fini. » Si jamais nos propres péchés, c'est-à-dire nos propres fautes, nous accusaient, et légalement, et c'est comme ça que ça se passe, Jésus, à la droite de Dieu, qui dit « Non, 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 j'ai payé le prix, c'est réglé, c'est réglé. » Alors qui nous accusera ? Qui nous accusera ? Alors c'est vrai que nous avons connu ce sentiment de culpabilité à un moment de notre vie et nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. À ce moment-là, on a accepté Christ dans notre vie parce qu'on a été frappé par son amour et par son sacrifice pour mes fautes, pour nos fautes. Lui qui n'avait commis aucun crime, lui qui était non coupable, a pris la sentence de culpabilité sur lui pour nous. Ça a donné une repentance, une véritable repentance. Vous savez, une véritable repentance, c'est un changement complet. C'est un 180 degrés. Et non pas un 360, c'est un 180. C'est-à-dire que j'aime ce chant qui dit « La croix devant moi et le monde derrière moi ». C'est-à-dire qu'avant, nous étions avec le monde devant nous et la croix derrière. C'est-à-dire que nous n'en prenons pas compte.
et ce repentance 180 degrés, la croix devant moi. Et le monde qui, avant, agissait sur moi, derrière moi. C'est-à-dire que je n'en prends plus compte. Maintenant, c'est la croix qui compte. C'est cette nouvelle naissance qui est donnée par Jésus. D'ailleurs, quand on parle de repentance, nouvelle naissance, il y a un verset qui doit vous faire tilt, normalement. On en parlera au fondement, mais comme ça vous pourrez venir. Si. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Un verset qu'on prend souvent ici. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire c'est fini. Passé, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Plus de condamnation. C'est fini. Ce qui vous condamnait avant, légalement, est réglé. C'est réglé. Teddy nous avait parlé qu'il y avait un acte, vendredi, qu'il y avait un acte qui était rédigé contre nous. Et cet acte était vrai. C'était nos propres fautes. Hop. Romains, ceci, ceci. À la croix, cet acte qui m'accusait légalement a été effacé. Il a été écrasé sous la victoire de Christ. Pour ma vie, mais aussi pour vos vies. Alors qui vous accusera maintenant ? Qui vous accusera ? Est-ce que Dieu vous accuse ? Est-ce que Dieu vous accuse ? Non. Dieu n'accuse plus, vu que le prix a été payé. Pour lui, l'addition a été réglée. C'est fini. C'est fini. Première vérité sur laquelle on peut s'appuyer, nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle façon de penser a été incrémentée en nous. Une nouvelle façon de faire, des nouvelles capacités nous sont données. Bon, je vous avoue, des fois, je ne m'en souviens pas toujours, mais bon. Mais pourtant, elle est là. Notre ancienne nature, mon ancien moi est mort. Est mort. Il est crucifié avec Christ. Souvenez-vous, pour ceux qui se sont baptisés, la symbolique du baptême. La symbolique du baptême. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Je suis mort, crucifié avec Christ, enseveli dans l'eau. Je ressors une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont restées au fond de l'eau. Symboliquement, bien sûr. Mais c'est des choses que nous devons nous rappeler et vivre chaque jour. C'est important. C'est même la base. Si dans votre vie, ça ne va pas comme vous le voulez, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose, une culpabilité qui est fausse souvent et où Satan appuie. Mais regarde-toi, tu n'es pas digne. Regarde-toi ce que tu as fait encore ce matin alors que le feu était vert et qu'il y a quelqu'un qui traverse devant toi et tu vocifères ta colère, entre guillemets. Vous savez, ces petites choses que Satan se sert et nous rappelle constamment. Mais on peut lui dire, oui, c'est vrai. Mais Dieu ne me condamne plus parce que je me soumets à Dieu. Et si, effectivement, j'ai fauté, on demande pardon à Dieu, sincèrement. On demande pardon à Dieu. Et on demande l'aide du Saint-Esprit pour ne plus refaire. Il n'y a plus de culpabilité qui doit tenir. J'ai dit une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vivre les choses. Si vous faites il y a une chose que pensez souvent à des choses que vous faisiez avant, des choses que vous savez qui ne sont pas bonnes, et dites-vous que si vous les faites encore maintenant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nouvelle façon de faire, nouvelle façon de vivre. Alors je sais qu'on a des habitudes et qu'on pense des fois qu'ils sont bonnes, mais c'est important de passer notre vie au crible, vous savez, au tamis de la parole de Dieu. Et les plus gros morceaux restent et ce qui est bon, entre guillemets, descend. Vous savez, comme quand on cherche de l'or. Comme avant, ils prenaient des gros tamis. Bon, c'est sûr que j'ai vu à la télé, j'ai pas fait. Mais on prend tout le lit du fleuve, on le dépose et dans le tamis, on met de l'eau et l'or reste au fond. Le reste s'en va. Le reste s'en va. Et c'est ça, normalement, notre vie avec Christ. Ça doit être ça. Deuxième vérité qu'on trouve en Romains 8, verset 1, et qui est important qu'on se rappelle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation.
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est-à-dire ceux qui marchent qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si vous marchez de cette manière-là, il n'y a plus de condamnation pour vous. C'est réglé, c'est fini. Satan pourra venir et dire « Ah, regarde encore, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Tu es enfant de Dieu maintenant, ok, d'accord. Mais regarde ce que tu as fait. » Et vous pourrez lui répondre « Oui, c'est vrai. Mais je confesse mes péchés à Dieu. Et Dieu, dans son amour, me pardonne. Et je te promets, Satan, que je vais tout faire pour ne plus recommencer. Pour plus que tu puisses venir m'accuser. » Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Rejeter toutes ces culpabilités, ces fausses culpabilités que nous pouvons avoir parce que nous avons des fois un sentiment de ne pas pouvoir y arriver. C'est vrai. Mais quand je suis faible, c'est alors que lui, il est fort. C'est alors que c'est à nous de nous appuyer sur lui. Et vous verrez, tout devient plus simple d'une certaine manière. Malgré tout, des fois, je le dis, ça nous arrive de nous sentir coupables. Coupables de ne pas avoir assez prié. Moi, ça m'arrive des fois de me sentir coupable de ne pas avoir assez prié. Alors c'est vrai. Je me dis, ok, je te demande pardon, Seigneur. J'aurais peut-être dû plus prier sur cette situation pour que cette situation bouge. Ou bouge plus vite. Ok. Dites-vous que la prochaine fois, vous prierez plus. La prochaine fois, vous prendrez peut-être plus de temps à lire la parole de Dieu. Plus de temps à ne plus commettre encore tel ou tel péché. À arrêter des fois réfléchir trop et ne pas laisser juste le Saint-Esprit agir. Je le dis, ça nous arrive encore de nous sentir coupables, de ne pas avoir assez prié, de ne pas assez de commettre encore tel ou tel péché, de ne pas lire assez sa Bible, etc., 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 etc. Plein de choses que nous pouvons nous-mêmes nous mettre comme culpabilité dessus, mais aussi des choses que nous pouvons entendre, vous savez, dans certaines religions, ou dans des religions, ou quand vous parlez avec quelqu'un et il a plus un aspect religieux que spirituel. Vous savez, la lettre tue. Vous savez, sortir des versets comme ça. J'ai été un spécialiste quand j'étais ado, j'aimais bien, je vous le confesse. Bouge tes oreilles, mon fils. Bouge tes oreilles. Souvent, mon fils me demande « Papa, j'aimerais bien savoir ce que tu as fait comme bêtise. » Et moi, j'aime pas trop lui dire parce que je suis pas toujours un exemple par rapport à ça. Mais là, ce matin, je vais vous le dire. Souvent, quand j'étais ado, j'aimais bien apprendre des versets par cœur pour pouvoir le ressortir à un moment qui n'était pas toujours opportun, c'est vrai, au moniteur qui était devant moi, en disant « Oui, mais tu dis ça, mais la parole de Dieu, elle dit ça. Hein » Voilà. Et j'étais content de mon effet, mais je le confesse, maintenant, ça n'a pas toujours été une bonne chose. Ça a empêché souvent que le cours se passe bien. Et voilà. Donc c'est, vous savez, ce genre de moment où on a un verset tout près, et puis on le dit, et puis on le dit parce qu'on le connaît, mais il n'est pas animé de l'esprit, et donc il fait plus de mal que de bien, alors que c'est la parole de Dieu. Hein. Alors que c'est la parole de Dieu. Hein. Et souvent, on s'aperçoit que l'effet, il est pour nous-mêmes. Quand on y réfléchit, l'effet est pour nous-mêmes. Bon, c'est une petite aparté. Tu peux réouvrir les oreilles, mon loulou. Alors, soyons clairs, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Ce n'est pas Dieu qui te dit « Oh, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu aurais dû faire ça. » Est-ce que Dieu agit comme ça avec vous? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu agit... Peut-être, hein, vous avez peut-être ce sentiment-là. Est-ce que Dieu agit comme ça avec vous? Non. Est-ce que l'homme agit comme ça avec vous? Oui. On voit la différence. On voit la différence. Pourtant, Dieu aurait toutes les opportunités de nous accuser. Parce que combien de fois, soyons clairs, réalistes et honnêtes avec nous-mêmes, combien de fois nous manquons le but? Je ne demande pas de faire un décompte par jour ou par semaine ou par mois, non. Mais, hein? Voilà. Justement, c'est ça. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Plein de fois, effectivement. Et pourtant, est-ce que Dieu est là à dire « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait encore? Oh là là ». Vous savez, comme un père fouettard. Souvent, on a l'image d'un Dieu, le Père, comme notre Père, souvent. Hein. C'est vrai qu'on a tous eu des pères, ils ne sont pas toujours parfaits, c'est vrai. Mais ils font toujours de leur mieux. Ils font toujours de leur mieux. Mais Dieu est un Père ô combien plus bon, plus comment dire,
béni, encore plus amour, encore plus... Voilà, c'est le Père parfait. Alors, sortons de ces fausses images, sortons de ces faux semblants qui amènent des fausses culpabilités. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de son ressort à lui, ça c'est Satan qui accuse. Dieu n'accuse pas ou n'accuse plus. Sa façon de faire, sa seule et unique façon de faire, c'est il aime. 1 Jean 4, verset 8 nous dit que Dieu est amour. Dieu n'est pas jugement. Dieu est amour. Il est amour avant tout. Et il nous aime. Et tout ce qu'il fait, il le fait toujours par amour. Toujours par amour pour nous. Et dans son amour, il veut le meilleur pour nous. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Alors c'est vrai que des fois, il nous reprend. Le Saint-Esprit, des fois, nous reprend, voilà. Nous dit, bon, c'est pas grave. Tu n'aurais pas dû agir comme ça. C'est pas grave. Repens-toi. Je suis là. Je te relève. Et tu marches. Alors que la culpabilité, la fausse culpabilité nous amène à nous abaisser. Oh, je ne suis pas digne. Oh, ok. Bon, ben, on ne prie plus sur certains sujets. On ne chante plus certaines paroles. On ne lit plus certains versets parce qu'ils nous auto-accusent. Vous savez, la fausse culpabilité, c'est un cercle vicieux. On descend, on descend, on descend. Et de plus en plus, notre relation avec Dieu est fausse, erronée, et on passe de moins en moins de temps dans sa présence. Et là, Satan a tout gagné. Ce que Satan veut, c'est il ne peut pas reprendre le salut que Dieu nous a donné. Ça, c'est fini, ça, c'est réglé. Ça a été réglé à la croix, ça. Mais ce qu'il peut faire, c'est nous éviter d'avoir une relation saine avec Dieu. À travers de fausses accusations, à travers de faux semblants, à travers de fausses pensées. J'ai toujours aimé l'image que Sam donnait, vous savez, avec un engrenage, par exemple une montre, un engrenage, c'est un engrenage bien huilé, ça c'est la vie, et ça c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et des fois Satan, il se permet, oui, ou on lui permet d'enlever un engrenage, il en met un autre à la place. Il est presque le même, il y a juste une dent qui change, une dent cassée, vous savez. Donc le système tourne toujours, mais il tourne moins bien. Il va peut-être moins vite, on ira peut-être moins loin, on fera moins de choses. Et il aura tout gagné. Et il aura tout gagné. Alors que le Saint-Esprit, lui, nous conduit dans toute la vérité, nous permet d'enlever cet engrenage et que Dieu remette l'engrenage qu'il avait prévu pour votre vie. C'est le but de cette prédication de ce matin, que nous ressortons tous, moi, le premier, différent que je sois rentré en me disant, oui Seigneur, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas à ta gloire et je veux qu'elles s'en aillent. Et à la place, je veux mettre ta parole. À la place, je veux mettre ton onction. À la place, je veux mettre ton amour. À la place, je veux que tu vives en moi. Alors c'est vrai, il nous aime, il aime ses enfants. Et c'est vrai que, je le dis, des fois, on a du mal à atteindre les standards de Dieu. Parce que Dieu est tellement parfait. Mais ça ne doit pas être un blocage pour nous. C'est pour ça qu'il a mis son Esprit Saint en nous, parce qu'il sait que moi, Romain, même si je crois et j'aime de tout mon cœur Jésus, il sait que mes capacités humaines sont limitées. Alors il a mis son Saint-Esprit en moi, il a mis son Saint-Esprit en vous. Cet Esprit nous guide, nous aide, mais il faut lui laisser toute la place qui lui est due. Lui laisser toute la place qui lui est due. Et donc du coup, on comprend que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est souvent nous. On laisse des portes ouvertes à Satan pour qu'il puisse nous accuser. Vous savez, il passe par où, Satan ? Notre esprit, c'est réglé. Il passe par là, mais il passe par nos sentiments. Peur, crainte, douleur, frustration, souffrance, toutes ces choses humaines qui existent, attention, mais qui, si nous réagissons bien, c'est-à-dire que si nous déposons tout au pied de la croix, c'est des choses qui sont... On peut passer au-dessus, avec Dieu. Donc je dis, le problème ne vient pas de Dieu, mais il vient de nous. Et aidé par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, notez Jean 16, verset 13, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, et surtout la vérité dans nos vies. Nous prenons conscience que nous prenons conscience de nos manquements et de nos fautes. Et du coup, nous nous repentons sincèrement
devant Dieu. Nous nous repentons sincèrement devant Dieu. Et lui qui est fidèle et juste nous pardonne. Lui qui est fidèle et juste nous pardonne. Lisons 1 Jean 1, verset 9, si vous le voulez bien. 1 Jean 1, verset 9. C'est à la fin de la Bible. « 1 Jean 1, verset 9. On va même commencer au verset 8, si vous voulez bien. « Si nous nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. » Ce que Jean nous dit là, c'est que même un enfant de Dieu pêche, même un enfant de Dieu manque le but. Je ne vais pas dire que c'est normal, vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'être humain est tel, est fait d'une telle manière que, voilà, ça nous arrive encore de pécher. Pécher, c'est manquer le but. De pécher donc et de manquer le but et de croire que c'est fini, c'est faux. Le péché a été réglé dans notre vie. Ça c'est vrai, c'est une vérité qu'on doit garder au fond de notre cœur. Le péché, l'esclavage du péché a été réglé une fois pour toutes à la croix. Ça c'est réglé. Mais malheureusement, des fois, il y a des résurgences. Ça arrive. Et si nous disons non, moi, enfant de Dieu, je ne pêche plus, c'est fini. Nous nous montons à nous-mêmes. Ça fait partie aussi des fausses culpabilités, ça. Parce qu'on s'aperçoit à un moment donné qu'effectivement, on n'est pas toujours aussi saint qu'on veut bien le croire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, devant Dieu, sincèrement, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nos fautes et nous purifier de toute injustice. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait. Dieu n'accuse pas. Dieu justifie. Dieu sanctifie. Dieu pardonne. Mais Dieu pardonne les cœurs véritables. Les cœurs conscrits. Bon, on va l'oublier celui-là. Hein. Dieu pardonne les cœurs qui ont véritablement soif de justice de Dieu. Vous savez, ça me fait penser à certains psaumes de David, où ce grand roi David se sentait tout petit devant Dieu, parce qu'il avait péché devant lui. Et il se soumettait, il se couchait littéralement, et il était dans une tristesse, mais vous savez, une bonne tristesse. Une tristesse qui nous pousse à aller de l'avant, une tristesse qui nous pousse à réagir. Et il réagissait devant Dieu. Et il demandait pardon à Dieu, d'un cœur sincère. Et Dieu lui pardonnait. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu sait très bien que nous allons pécher. Dieu sait très bien que nous allons manquer le but, même si ce n'est pas sa volonté première. Mais il nous connaît parfaitement. Pourtant, il met le Saint-Esprit en nous, pour que les écailles de nos yeux tombent, pour que les trous qui sont devant nous, on puisse les éviter parce qu'il nous prévient. Et des fois, ça arrive que nous manquons le but. Eh bien, Dieu le sait. Dans son grand amour, il le sait. Si nous sommes sincères devant lui, il nous pardonne. Il ne nous condamne pas. Il nous pardonne. Vous savez, une condamnation, ça amène quoi? Quand on est condamné, on est prisonnier. Effectivement. Merci, Lucie. Quand on est condamné, on est prisonnier. Et Christ, il est venu faire quoi? Il est venu nous libérer. Alors il va pas nous réenchaîner derrière. Il ne peut pas se désacrifier, vous comprenez? Le sacrifice a été fait une fois pour toutes, ça s'est réglé. Sacrifice, réglé. Liberté, réglé. Esclavage, c'est fini. Alors il ne va pas nous réaccuser pour nous remettre en esclavage. Il n'y a aucun intérêt. Dieu est amour. Dieu est amour. N'oublions pas que nous sommes en marche. Nous sommes en marche, nous sommes en maturation. Vous savez, comme le vin ou le fromage. Hein. On se bonifie avec l'âge. Voilà. Hein. Mais nous sommes véritablement en marche. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, ou ce que je chute aujourd'hui, demain,
je ne chuterai plus au même endroit. Parce que le Saint-Esprit aura agi en moi, j'aurai grandi, j'aurai maturé, je serai devenu de plus en plus un disciple ferme et accompli, et j'avancerai. Alors c'est vrai, j'aurai peut-être d'autres difficultés, même principe. Je me confie en Dieu, je laisse Dieu agir, et j'avance. De gloire en gloire, pas à pas, allons de l'avant. C'est ça, une vie de disciple, c'est ça, une vie mature en Christ. Donc, n'oublions pas que nous sommes en marche, en maturation, afin d'atteindre le but fixé par Dieu. Cela s'appelle la sanctification. La sanctification. Sanctification de tous les jours. Marcher dans la sainteté de Dieu tous les jours pour que de plus en plus nous puissions être saints, de plus en plus nous puissions être capables de faire ce que Dieu demande dans notre vie. Mais beaucoup de frères et sœurs construisent un système de pensée, je l'ai dit, aidé par l'ennemi de notre âme, où ils se rappellent et rappellent à Dieu leurs nombreuses fautes. Combien de fois, j'ai aussi prié comme ça, combien de fois je dis « Oh Dieu, j'ai péché contre toi » et on les répète, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais Dieu le sait, Dieu le sait, Dieu le sait, l'ennemi de ton âme le sait aussi. Ça sert à quoi de les rappeler à Dieu? Dieu te demande juste d'être sincère devant lui. Ok Seigneur, effectivement là, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je te demande juste une chose, Seigneur, c'est de me pardonner. C'est de me pardonner et de m'aider à passer ce cap et que ça soit réellement réglé dans ma vie. Mais arrêtons de rappeler à Dieu, dans nos prières, nos fautes, nos manquements, peut-être notre manque de volonté. Tout ça, Dieu le sait. Et du coup, quand nous déclarons ce genre de choses, vous savez, je l'ai dit, il y a Satan qui écoute. Et lui, il peut venir derrière en disant « Hey, tu l'as dit, hein. Tu l'as dit, c'est que tu l'as fait. » Hop. Et il répète. Et il revient à la charge, il revient à la charge, il revient à la charge, il vient à la charge. Alors, ne nous auto-culpabilisons pas tout seuls. Ne laissons pas de porte à l'ennemi par rapport à ça. Tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Alors ne te condamne pas. Agis différemment. Agis différemment. Pose-toi. Demande pardon à Dieu. Et avance. Et cette porte-là sera fermée. Ne tombons pas dans son piège. Ne tombons pas dans ses pièges. Trop souvent, nous nous laissons nous-mêmes abattre par Satan. Trop souvent, nous nous laissons nous-mêmes auto-accuser par Satan. Alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais lui, vous savez, il le fait. Hein. Il ne sait rien faire d'autre que le mal. Que faire tomber, et qu'essayer de faire tomber l'enfant de Dieu, d'essayer un peu de voler la gloire que Dieu a mise sur nous. C'est son seul but. Ne soyons pas dupes là-dessus. Ne soyons pas dupes là-dessus. Car à force de laisser ce sentiment de culpabilité imprégner nos pensées, nous nous sentons pécheurs. Alors que ça, le péché est réglé. Nous ne sommes plus pécheurs. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Est-ce que Dieu vous promet la mort quand il nous fait enfants de Dieu? Non, ça c'est réglé. Ne nous sentons plus pécheurs. Oui, nous pouvons manquer le but, ça nous arrive à tous. Mais je ne suis plus redevenu pécheur, c'est-à-dire que je ne risque plus la mort. J'ai la vie éternelle en moi. Nous avons la vie éternelle en nous. Réglons cela une fois pour toutes. Donc à force de culpabilité, nos pensées, nous nous sentons pécheurs, nous nous sentons inférieurs, nous nous sentons indignes par rapport à Dieu. Et du coup, nous n'agissons plus, nous ne faisons plus rien, nous stagnons, nous restons là. Et nous nous plaignons. Et nous nous plaignons. Alors que Dieu a des projets de bonheur pour nos vies. Nous avons juste à les intégrer, à les vivre. Et si nous n'y arrivons pas, des fois je n'y arrive pas, je demande à qui? Au Saint-Esprit de m'aider. Au Saint-Esprit de m'aider. Et si j'ai des choses à régler, je les règle, même si ça prend du temps. Pourquoi? Parce que j'ai décidé dans mon cœur de suivre Jésus. Nous avons décidé dans nos cœurs de suivre Jésus. Ce n'est pas pour stagner, ce n'est pas pour rester, ce n'est pas pour ne rien faire, ce n'est pas pour se plaindre du matin au soir. Nous sommes des plus que vainqueurs. Intégrons-le une fois pour toutes. Et si nous sommes dans ce sentiment de culpabilité, je le dis, c'est le meilleur moyen de stagner dans nos vies spirituelles. Après, nous nous plaignons. Après, nous nous disons « Ah, voilà, ce matin, le pasteur, bon, j'ai rien ressenti. » Voilà. Non, mais
On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre. On est là pour vivre. On est là pour être acteur de nos vies. Et des fois, au lieu de s'en prendre aux autres, prenons-en à nous-mêmes. Dans nos propres choix que nous avons faits dans notre propre vie. De ne pas mettre Christ à la première place. De ne pas mettre Christ au centre. Ce que je dis, ce que je vous dis là, il y a des choses qui me viennent en tête où je me dis, Romain, tu dis ça, mais dans ta propre vie, il y a des choses qui ne sont pas encore. Je le confesse, mais je veux que ça change. Je veux que ça change. Alors, ayons un comportement de plus que vainqueur. Les problèmes sont réglés à la croix. Nos problèmes sont réglés à la croix. Je l'ai dit une fois pour toutes. Intégrons-le une fois pour toutes. Plus de prière en se lamentant. C'est fini. La victoire est en Christ. Si tu es triste, oui, tu as le droit d'être triste. Oui, tu as le droit de te lamenter. Mais de rester dans cette lamentation pendant des années, non. C'est fini. Plus de condamnation. C'est réglé. La victoire, il n'y a plus de croix. La victoire est en Christ. La victoire est sur la croix. Le sang a coulé. Pour mes péchés, c'est vrai, pour nos péchés. Mais pour que nous ayons une nouvelle vie qui n'est plus l'ancienne où Satan réglait notre vie. Ne soyons pas dupes. Avant, nous appartenions à Satan. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être finies. Je vous le dis, frères et sœurs, il y a des choses dans nos vies qui doivent être finies. Finies. On doit passer à autre chose. On doit vivre pleinement en Christ. Pour éviter ces pièges et ce sentiment destructeur, il y a une seule bonne attitude à avoir. Je le dis depuis tout à l'heure, mais je vais le formaliser. Une bonne attitude à avoir. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Il n'a pas juste mis en nous juste pour faire beau. D'accord ? En disant « Oh, j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est cool ». Non, il l'a mis parce qu'il sait qu'il est une aide précieuse pour nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a mis son esprit en nous. Mais c'est pour nous aider. Il nous conduit dans toute la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour nous. Mais il est là pour ça. Il nous guide en l'écoutant, en passant du temps dans notre lieu secret avec Dieu, c'est-à-dire en ayant une véritable relation avec Dieu, en rappelant à notre âme autant de fois qu'il faut que je suis en Dieu, que j'appartiens à Christ et que la victoire est pour moi. C'est comme ça que nous avancerons, en passant du temps dans la parole de Dieu, en nous nourrissant de la parole de Dieu. Et soyons aussi conscients que quand nous manquons le but, une tristesse vient en nous, c'est vrai, mais c'est une bonne tristesse. Et cette tristesse doit produire un repentir, et non pas un apitoiement sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Mais non, ça doit nous permettre de réagir en disant oui, d'accord, mais je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Une vraie tristesse produirait un vrai repentir. Et pas un regret temporaire, parce qu'un regret temporaire, on recommence demain. D'accord ? Mais un vrai repentir. Un vrai changement de vie. Confessons nos péchés à Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a lu en 1 Jean 1, verset 9. On l'a lu il y a un quart d'heure. Il est bon et fidèle pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est lui qui a payé le prix de nos fautes. Je le redis une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors arrêtons de recrucifier Christ. On peut pas. Il a payé le prix, c'est tout, c'est réglé. Soumets-toi à cette victoire. Soumets-toi à cette victoire dans ta vie. Je le dis, ce prix, nous ne l'avons pas payé. D'abord, pourquoi ? Parce que nous ne pourrions pas. Nous ne pourrions pas le payer. En tant que coupable, un coupable ne peut pas payer le prix. C'est pour ça que dans la justice humaine, on trouve des solutions différentes. On le met en prison, on l'empêche de faire ceci et ceci, mais en vérité, la faute reste. La faute reste. Alors que Christ, en payant le prix, la faute disparaît. Disparaît. Je l'ai dit, nous n'avons pas besoin à chaque fois que nous prions de demander pardon à Dieu. Si vous avez fauté, oui. Mais les péchés d'avant, c'est fini. Les péchés d'avant, c'est fini. Car avec ce sentiment, on restera toujours à côté de la plaque, de ne pas être assez ou de ne pas être trop.
Vous savez, c'est la religion et le légalisme qui créent ce sentiment-là. C'est la religion et le légalisme qui créent ce sentiment-là. Attention à ne pas faire ci, attention à ne pas faire ça. Gna, gna, gna. Souvenez-vous d'un passage où Jésus agit. Pas selon la loi, mais selon le cœur de Dieu. Je vous aide, c'est dans les évangiles. C'est dans Jean. Il y avait une femme. Il y avait Jésus. Il y avait des hommes qui l'accusaient. La femme adultère. On ne sait pas si c'est Marie-Madeleine. La femme adultère. Selon la loi de Dieu, selon la loi de Moïse, elle était coupable. Jésus le savait. Jésus le savait. Elle était coupable. Les hommes en face le savaient et ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Le premier but, la femme, ils s'en fichaient, entre guillemets. Il la lapide ou il la lapide pas. Ils voulaient confondre Jésus. Ils voulaient arriver à... Voilà, et est-ce que Jésus tombe dans leurs panneaux et dans leurs pièges? Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Pourtant, Jésus savait qu'elle était coupable. Qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Jette la première pierre. La parole dit que du plus ancien au plus jeune, ils ont tous lâché la pierre, ils sont tous partis. Il s'est retrouvé seul avec cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Va. Voilà, où sont tes accusateurs? Et ça veut dire que lui, il ne se mettait pas dans le camp des accusateurs. Alors que légalement, lui, Jésus, fils de Dieu, aurait pu. Il ne l'a pas fait. Il lui a dit, va et ne pêche plus. C'est ce que Dieu nous dit. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Repens-toi, repars de l'avant et ne pêche plus. Pas de sentiment d'infériorité. Galates 5, verset 11, nous rappelle que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Pour la liberté que Christ nous a libérés. Cette femme adultère, Jésus l'a libérée. Et lui a donné une direction. Ne pêche plus, change, évolue, grandit, mature, vis autrement. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et Galates 5 nous dit, demeurez donc fermes et vous ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Nous-mêmes, volontairement, librement même, je me remets sous le joug de l'esclavage, sous le joug de l'accusation. Je l'ai dit, va, je ne condamne pas et désormais ne pêche plus. Cette réponse de Dieu à travers Jésus, elle est aussi pour nous, nous pousse à avancer. Je l'ai dit, confession, repentance, pardon, et on avance. Je le répète, confession, repentance, pardon, et on avance. Confession, repentance, pardon, et on avance. Et on avance. Nous sommes libres en Christ Jésus. Nous sommes libres, vous êtes libres en Christ Jésus. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés et nous sommes aimés. Et nous sommes aimés. Est-ce que c'est quelqu'un qui accuse qui fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui accuse qui fait ça? Satan, oui, accuse, mais Satan a de la haine pour nous, pardon. Satan a de la haine pour nous. Dieu nous aime. Alors ce matin, pour ceux qui se sentent encore coupables, que ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu, que ceux qui doutent encore qu'ils ne sont pas capables de passer à autre chose, pour ceux qui tombent encore et encore dans les mêmes travers, et pour ceux qui ne sont peut-être pas conscients qu'ils sont libres en Christ, rappelez à votre âme. Rappelez à votre âme. Vous savez, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, ô combien ils sont grands. » Et ça, c'est Dieu pour nous, par amour pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Dites-vous cela. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ.
que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Je suis libre. La loi de l'esprit de vie, cet esprit qui vit en moi, m'a affranchi. Je suis libre. Que le péché dans la chair, dans ma chair, a été condamné. Ça, c'est ma nouvelle naissance. Vous êtes des nouveau-nés avec l'ADN de Dieu en vous. L'ADN de Dieu en vous. Vous savez, ils faisaient déjà de la médecine génétique bien avant que les hommes commencent à en faire, hein, Dieu. Petit truc comme ça. Dites-vous que vous êtes enfant de Dieu et donc que vous êtes aimé de lui. Aimé de lui. Alors c'est vrai, on a toujours l'image, nous, de l'enfant qu'on a été, et des fois, on faisait des bêtises. Bon, j'en faisais pas trop souvent. C'est qui a fait ça? Marjorie, on va parler. Et Marjorie, c'est ma sœur. Bon, je faisais un peu de bêtises alors, voilà. Et c'est vrai que des fois, on a la crainte de nos parents. On a la crainte des fois de leur dire la chose. Alors c'est vrai que quand on le dit, déjà on se sent à demi soulagé. Bon, on sait qu'on va se prendre une soufflante. Mais au final, ils le font avec amour. Ils le font avec amour parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils veulent qu'on grandisse et qu'on évolue. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Mais il le fait encore 20 fois mieux, 30 fois mieux, 100 fois mieux. Nous sommes aimés de Dieu. Dites-vous cela tous les matins. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et enfin, si tu as choisi de suivre Jésus, rappelle-toi à ton âme qu'un jour tu as fait le choix, dans ton âme et conscience, dans ton cœur, de suivre Jésus. Et que dorénavant, le monde peut s'écrouler. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alors, il n'y a plus de condamnation. Vous n'êtes plus sous le coup de la condamnation. Si jamais elle est encore là, chassez-la au nom de Jésus. Chassez-la au nom de Jésus. Dieu aime, Dieu pardonne, Dieu restaure. Et Dieu veut que nous grandissions et que nous avancions. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un grand Dieu qui nous connaît parfaitement et qui prend soin de chacun de nous. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tels que nous sommes, tu nous aimes et tu agis pour nous, pour nos vies, Seigneur. Alors, c'est vrai, Seigneur, il peut encore nous arriver malheureusement de chuter. Malheureusement, des fois, de faire des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Alors, je te demande, Seigneur, que nous puissions avoir cette conscience, Seigneur, que nous avons péché contre toi, mais cette conscience aussi que si nous confessons nos péchés et que nous prenons fermement dans notre cœur de ne plus recommencer, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Et tu nous restaures, et tu nous permets que quand peut-être ce récif arrivera ou ce caillou arrivera, tu nous donneras la force de passer outre et de continuer à vivre pour toi, Seigneur. Alors viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de ce que nous sommes, Seigneur. Fortifie nos cœurs, fortifie nos pensées et aide-nous à marcher dans la foi chaque jour, dans la foi dans ta parole de Dieu, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen.